Bonjour, corrigeons l'exercice 1. Alors dans cet exercice, on nous demande de résoudre en détaillant, donc on a une équation du second degré à résoudre, petit a, et une inéquation du second degré. Alors commençons par le petit a. Alors, donc évidemment, la première chose à faire quand on doit résoudre une équation du second degré, c'est de déterminer les coefficients de x carré, de x et le coefficient constant. Donc ici, on a petit a qui est égal à moins 1/2, le coefficient de x carré, petit b qui est égal à 4, c qui est égal à moins 8. Donc ensuite, on va calculer le discriminant delta. Donc delta, c'est b carré moins 4ac. Donc c'est-à-dire 4 au carré moins 4 fois moins 1/2 fois moins 8. Ce qui nous donne 16. Alors, on a le produit de 3 négatifs, donc c'est négatif. 4 fois 1/2, c'est égal à 2. 2 fois 8, c'est égal à 16. Autrement dit, delta égale 0. Alors, puisque le delta, le discriminant, est nul, on sait qu'il y a une seule solution réelle. Donc, une unique racine au polynôme du second degré. Donc, une seule solution réelle, c'est une racine double. On la note souvent x0, cette solution réelle, et on sait qu'elle est égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire x0 est égal à moins 4 sur 2 fois moins 1/2. Donc ici, ça nous fait du moins 4 sur moins 1, c'est-à-dire 4. Grand S, l'ensemble solution, c'est l'ensemble donc qui est muni que d'un seul nombre, qui est le nombre 4. On appelle ça un singleton, un ensemble à un seul élément. C'est notre ensemble solution. Passons à l'inéquation du second degré, 2x carré plus 4x moins 30 strictement négatif. Donc de la même manière, nous allons ici indiquer les valeurs de petit a, petit b, petit c. Donc a égale 2, b est égal à 4, c est égal à moins 30. L'idée générale, c'est de dresser le tableau de signes de la fonction polynôme du second degré, qui est le membre de gauche, et ensuite résoudre l'inéquation. Donc on va dresser le tableau de signes de la fonction 2x, la fonction qui a x associe 2x carré plus 4x moins 30. Donc on a les coefficients, on doit évidemment calculer le discriminant, donc toujours b carré moins 4ac. Ça nous fait du 4 au carré moins 4 fois 2 fois moins 30, c'est-à-dire 16, plus 240, puisqu'on a du 8 fois 3, 24, donc 240, ce qui nous donne 256. Donc delta est strictement positif, donc on sait que la fonction polynôme a deux racines réelles distinctes. Cette fois, je ne parle pas de solution, on ne parle pas de l'équation, de l'inéquation, on parle juste de des racines de la fonction polynôme. Donc, on les appelle souvent x1 et x2. x1, c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui nous donne moins 4 moins racine carrée de 256 sur 2 fois 2. Alors, racine donc de 256, c'est égal à 16. Donc moins 2 moins 16, ça fait moins 20. Moins 20 sur 4, c'est égal donc à moins 5. x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 4 plus racine de 256 sur 2 fois 2, sur 4. Alors, racine de 256, donc on avait dit que ça faisait 16. 16 moins 4 égale 12. 12 divisé par 4 est égal à 3. On peut maintenant dresser le tableau de signes de la fonction polynôme du second degré. Donc, petit x qui varie de moins l'infini à plus l'infini.
Et donc, on a besoin du signe de 2x carré plus 4x moins 30. Donc, on place nos deux racines, moins 5, 3. Donc, ce sont les valeurs qui annulent notre fonction polynôme du second degré. Et ensuite, on va regarder le signe de petit a, c'est-à-dire le coefficient de x carré. Petit a, il est strictement positif, hein. Et le fait qu'il soit strictement positif, ça veut dire que cette fonction polynôme du second degré, elle est représentée par une parabole tournée vers le haut, comme la fonction x carré. Et donc, nécessairement, puisqu'on sait quelles sont les racines, on sait qu'entre moins l'infini et moins 5, la fonction est positive, la parabole est au-dessus de l'axe d'abscisse, et pareil entre 3 et plus l'infini, strictement positif, et entre les racines, elle est strictement négative. Peut-être que vous avez appris que la fonction polynôme était du signe de a à l'extérieur des racines. Signe de a à l'extérieur, signe de moins a à l'intérieur. Il nous reste à donner l'ensemble solution de notre inéquation, donc c'est à ce moment-là uniquement qu'on regarde ce que l'on cherchait pour cette fonction polynôme. On voulait savoir quand est-ce qu'elle était strictement négative. Pour quelle valeur de x cette expression était strictement négative. Et donc évidemment c'est sur l'intervalle moins 5, 3 ouvert. Donc grand S est égal à moins 5, 3 ouvert. Voilà pour ce premier exercice. Au revoir.